Soyez bénis les âmes de lumière de l'Éternel. Alors nous sommes à notre 7e jour de jeûne et prière. Nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière de transformation spirituelle. Alors vraiment aujourd'hui c'est la fin de la première semaine qui est la semaine de la purification avec l'hysope spirituel. Donc, cette semaine-ci à sa fin, nous allons rentrer dans une nouvelle semaine qui est la semaine du combat spirituel. Et là, du lourd va se passer. Mais aujourd'hui, nous aurons l'avant-goût de combat spirituel. Aujourd'hui, nous rentrons maintenant dans la présence de Dieu. Nous rentrons dans la présence du roi des rois. Nous rentrons dans la présence du Seigneur des seigneurs. Oui, tout propre. Nous rentrons maintenant dans cette semaine. Voilà, parce que nous allons ôter les vêtements sales. Les vêtements sales qui étaient l'humiliation, la honte, l'envie, la jalousie, la haine, le mépris, le ressenti. Les petits démons qui étaient en nous là. Vous allez maintenant ôter ce vêtement réellement. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Allons lire la Bible. De partager notre message du jour. Aujourd'hui, 17 mai, commence les 7 jours. Nous allons rentrer dans notre texte du jour et notre sujet du jour qui est ôter les vêtements sales ou le manteau sale. Pour cela, nous allons nous baser sur deux passages principalement qui est Zacharie 3, versets 3 à 4 et Marc 10, verset 50, qui est la partie où Jésus parlait avec Bartimée. Allons lire les versets. Zacharie 3, verset 3 à 4 dit: Or Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: voici, je t'élève ton iniquité et je te revêt d'un habit de fête. Alléluia, alléluia, amen, amen. Alors, j'ai dit que les vêtements sales sont les ressentis, les petits péchés, c'est-à-dire l'envie, la jalousie, des blocages, souvent même que toi-même tu ne comprends pas, pourtant ça vient de toi-même, ça vient parce que il y a de ressenti, il y a ta vie que tu n'arrives pas à comprendre. Pourtant ici là, Josué c'était un grand prêtre. Josué il prêchait. C'était un serviteur de Dieu. Mais l'ange a dit qu'il avait des vêtements sales. Parce qu'il y a des péchés que vous-même, là, vous savez dans vos cœurs. C'est pour cela que cette semaine de purification, c'était, c'est-à-dire de confesser nos péchés, afin que Dieu nous purifie. Et je vous ai dit que après les 3 jours, là, les anges viennent à vos services. Pour travailler, ils s'approchent de vous pour travailler pour vous. Mais avant de travailler pour vous, là, vous devez être propre spirituellement. Parce que les anges, ce sont des anges. Ils sont purs, ils sont saints. Donc, ils ne peuvent pas aller où là, il y a un cœur qui est chargé, il y a des blocages, il y a des limitations. Il y a beaucoup de choses. Il faut ôter ton vêtement. Et nous allons lire dans Marc 10, verset 50. Vous pouvez lire tous les versets à partir de 46 jusqu'à 53. Mais nous allons lire le 50 et le 51. Il dit: l'aveugle jeta son manteau et se tenant d'un bord, vient vers Jésus. Verset 51. Jésus prit la parole et lui dit: que veux-tu que je fasse? Répondit l'aveugle. Rabboni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Amen. Si moi, quand je lis toujours ce passage de Bartimée, ça me fait, ça dit, au fait, ça me donne une confiance et je comprends encore de plus en plus l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Ça dit, Bartimée, il est aveugle, mendiant. Il est assis au bord de la route. Jésus lui demande: que veux-tu? Bartimée ne demande pas l'argent. Bartimée ne demande pas des habits propres. Bartimée ne demande pas qu'il veut manger. Bartimée demande qu'il recouvre la vue. Qu'il recouvre la vue. Si vous vous rappelez, au début de mon message, je vous ai dit que le péché fait que nous ne voyons pas la gloire de Dieu.
le péché fait que les grâces de Dieu dans nos vies, on ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que nous sommes revêtus d'un manteau sale, des vêtements sales spirituellement. Et c'est pour cela que il est important de se purifier. Amen. Et donc, c'était l'exhortation du jour. Je prie que vraiment la grâce de Dieu vous visite, afin que vous puissiez faire ce moment de jeûne et prière. Et comme je l'ai dit, pour vous-même, il est important que vous le fassiez pour vous-même. Amen. Pas forcément c'est-à-dire pour plaire à quelqu'un. On ne fait pas le jeûne pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Mais c'est d'abord nous-mêmes nous purifier. C'est d'abord nous-mêmes ôter ce qui ne va pas en nous d'abord. OK? Alors que Dieu vous bénisse puissamment. Et surtout, n'hésitez pas à visiter mon site, comme je l'ai dit, pour les produits. Et voilà. Sur ce, on va faire la prière du jour qui dit: Dieu, révèle-moi les zones de ma vie qui nécessitent la purification et la transformation. Dieu, révèle-moi les zones de ma vie qui nécessitent la purification et la transformation. Amen. Soyez bénis et on a demain pour un nouveau départ, le combat spirituel. Amen.